avec son invité en direct de la Cité de l'Espace. Le module lunaire a touché la Lune. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Bienvenue dans les jardins de la Cité de l'Espace sous le soleil toulousain. Nous sommes ensemble pour célébrer un événement qui a fasciné plusieurs générations, celles qui ont vécu en direct cet événement, celles qui sont nées après et qui voulaient y retourner. Je veux bien sûr parler de la mission Apollo vers la Lune. Bonjour Serge Gracieux. Bonjour. Je dis pas de quelle génération vous faites partie. Hein. J'ai eu la chance malheureusement de vivre ça en direct, mais ça se paye ça. Et vous êtes aussi responsable du patrimoine et expert spatial de la Cité de l'Espace. Une de vos grandes spécialités, bien sûr, c'est la Lune. Et un de vos plus beaux bébés récents, c'est le LEM qui se trouve juste à côté de nous, qui est en face de nous dans les jardins. Alors, c'est une maquette, évidemment. Elle est hyper fidèle. Elle est très fidèle. On a eu la chance, c'est un travail d'équipe, bien sûr. Quand je dis que c'est mon bébé, c'est moi qui ai eu la chance de piloter ce projet. Mais en réalité, c'est une équipe et j'ai bénéficié d'un ami passionné du module lunaire, qui est certainement le spécialiste en France du module lunaire. Et avec ça, une entreprise capable de faire cette maquette. Donc, vous mettez tout ça dans une petite mayonnaise. Ça fait trois mois qu'on est dessus et on obtient quelque chose d'assez précis. C'est pas un musée, c'est pas un LEM de musée avec, puisqu'on le met à l'extérieur, mais il y a vraiment tous les détails. C'est vraiment une belle pièce. Et le plus impressionnant, quand on le voit la première fois, c'est la taille. C'est un petit peu la volonté de la Cité de l'Espace, c'est présenter au public quelque chose d'impressionnant. Alors, un LEM, tout le monde en voit sur des bureaux, mais jamais on le voit de près. Quand on voit un LEM comme ça, on comprend qu'il y a 50 ans, mettre ça sur la Lune et le refaire 6 fois, habiter 3 jours à l'intérieur avec des astronautes, c'était quand même un gros challenge et ils l'ont réussi. Alors justement, habiter à l'intérieur, je reprends vos termes, dans l'exposition sur la Lune qui est présente, on voit l'intérieur du LEM, on voit la position particulièrement confortable dans laquelle ont pu vivre les astronautes. Racontez-nous ça, comment ça se passe en fait à l'intérieur? C'est pas du camping, c'est un poste de pilotage pour atterrir sur la Lune, pour aller travailler sur la Lune, et à partir de là, vous vous retrouvez dans un truc qui fait quelques mètres cubes. En gros, vous êtes à l'avant d'une 2 chevaux, à 2, avec 2 anoraks et un sac à dos. Et il faut vivre là-dedans 3 jours. Donc c'est un petit peu chaud. Faut vivre, c'est-à-dire, on va pas rentrer dans les détails, mais quand vous vivez 3 jours, vous mangez, vous faites tout ce que vous avez à faire dans ce module-là. Vous voyez un petit peu, c'est quand même très intime et c'est quand même un petit peu, c'est de l'exploration. C'est vraiment l'exploration. C'est de l'exploration extrême là. On peut pas faire plus extrême. Hein. Non, là complètement. Et debout, l'atterrissage se faisait debout. On s'est dit, c'est pas la peine de mettre des sièges. De toute façon, assis debout, c'est pareil. Il y a pratiquement zéro gravité. Allez, hop, debout. Le problème, c'est le poids. À partir du moment où vous voulez ramener des échantillons, il faut qu'il y ait vraiment le minimum de choses à l'intérieur. Donc, on a enlevé les vitres. Il y avait des grosses vitres au départ sur le LEM. On s'est retrouvé avec des petits hublots de 30 cm. On a enlevé les sièges. On se retrouve debout. Il y a vraiment ce qu'il faut, le strict nécessaire, point. Et comment on atterrit? Alors, ce premier atterrissage, pas si facile que ça, limite catastrophe, non? Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, mais on se retrouve avec une orbite un petit peu allongée. Donc, concrètement, déjà, on va être 5 km plus loin que l'endroit prévu. 5 km, ça veut dire qu'on a gaspillé du carburant. On va se retrouver au dernier moment, et comme toutes les autres alunisages, un site qui est encombré de rochers et de cratères. Et donc, on prend la main et on va se poser un petit peu plus loin. Et au final, Apollo 11... il restait 18 secondes de carburant. Donc on est vraiment limite. Juste un mot, Neil Armstrong, quand tu lui posais la question, marcher sur la Lune sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce qui était le plus important? Il dit la marche lunaire c'était 3 et l'alunissage c'était 13. Ça vous donne une idée, un petit peu de la difficulté. Ce sont des pilotes au départ. Oui, il s'est vraiment éclaté ce jour-là. Merci beaucoup Serge Gracieux. Dites-moi, c'est vrai que Claudie Ignoré vous appelle Wikispace? Il paraît, m'a fait cet honneur un jour. Il se trouve que je mémorise pas mal de choses sur ce domaine-là. Effectivement, je suis un peu monothématique. Ça fait 50 ans que je me passionne là-dessus. Voilà, et donc l'astronaute française, elle sera là. Claudie Ignoré, elle sera là dimanche. Notre marraine. Voilà, c'est la marraine à l'occasion de l'Apollo Day à la Cité de l'Espace. On va en parler dans un instant, juste après le trafic, toujours en direct de Toulouse. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en vidéo sur la page Facebook du 107.7.